Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Et pour les anciens montessoriens ou montessoriennes, bienvenue aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Et pour ceux qui passent par là, si la pédagogie Montessori pour les personnes vivant avec les maladies d'Alzheimer vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, le sujet de la semaine est le suivant. Qu'est-ce qu'un facilitateur dans la méthode Montessori? Petite idée? Bon, si on part du terme facilitateur, excusez-moi, son rôle c'est de faciliter. Mais de faciliter quoi au juste? Alors, on va d'abord commencer tout simplement par le super credo de la méthode Montessori, à savoir, aide-moi à faire seul. Donc, si vous avez facilitateur d'un côté et aide-moi à faire seul, votre boulot, c'est de faire en sorte que la personne vivant avec la maladie d'Alzheimer puisse mener à bien une activité en toute autonomie ou avec le plus d'autonomie possible. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le facilitateur, il va appliquer les techniques Montessori, de la quintessence Montessori. Donc, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous ferai le screen à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une activité, il y aura aussi le screen à la fin de la vidéo aussi. Donc, 1, on applique la méthode Montessori. 2, on prépare le matériel et on adapte l'environnement. Alors, préparation du matériel, j'entends tout ce dont la personne va avoir besoin pour mener à bien une activité. Par exemple, l'épluchage de légumes pour faire la soupe. Donc, elle a besoin de sa planche à découper, d'un économe ou d'un couteau, des légumes forcément, d'un saladier, potentiellement d'une casserole ou d'un faitout pour les couper dedans, enfin pour les mettre dedans une fois coupés, excusez-moi, etc., etc. Alors, ça, c'est pour le côté préparation de matériel. Maintenant, adaptation de l'environnement pour, on va dire, l'activité épluchage de légumes. Alors, déjà, tout dépend de la pièce dans laquelle vous allez vous trouver. Logiquement, on est dans la cuisine, mais bon, vous pouvez le faire ailleurs. Et là, le but, ça va être de faire en sorte que la personne qui a la maladie d'Alzheimer reste concentrée sur la tâche que vous lui demandez d'effectuer, sachant que vous lui avez montré avant ce que vous voulez qu'elle fasse, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là, il faut vous dire qu'elle a des troubles de l'attention, une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut faire en sorte qu'elle puisse rester concentrée. Donc, pas de musique, pas de télé, pas de magazine autour pour qu'elle puisse lire, ou pas de conversation avec d'autres personnes. Enfin bref, il faut qu'elle reste vraiment très concentrée. Mais ça, je vous fais confiance, je sais comment vous faites. Et puis, au pire des cas, j'ai une vidéo sur l'adaptation de l'environnement que je vous mettrai aussi après. Alors, on applique les méthodes, on prépare le matériel, on adapte l'environnement. Ensuite, on laisse faire la personne. Donc, vous lui avez montré une fois. Si elle oublie, vous lui montrez une deuxième fois, mais vous la laissez faire. Dans une activité Montessori, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Donc, si vous voulez des légumes coupés super fins, vous lui montrez de manière super fine. Si vous voulez les couper en gros morceaux, montrez-lui. Mais par contre, ne lui reprochez pas si ce n'est pas totalement parfait. Parce que le but, ce n'est pas que ça soit parfait. Le but, c'est qu'elle fasse l'activité elle-même. Et donc, auquel cas, vous la laissez faire toute seule, vous observez. Vous lui demandez si elle est contente d'avoir fait cette activité et si ça lui a fait plaisir de vous aider. Si elle vous dit oui, vous pourrez recommencer la fois d'après si ce n'était pas parfait, même s'il n'y a pas de perfection, je vous le répète. Vous lui remontrez la façon dont vous préférez que ce soit coupé. Et elle appliquera. Donc voilà, donc en fait, un facilitateur, c'est juste ça. C'est un facilitateur, ça permet donc du coup d'appliquer les méthodes Montessori et de préparer le matériel et l'environnement dans le but que la personne vivant avec les troubles de la maladie d'Alzheimer puisse faire cette activité du début à la fin ou une étape de cette activité, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'échec dans cette méthode. Vous contournez les déficits en passant par les capacités préservées de la personne dont vous prenez soin. Pour ceux qui ne savent pas, je vous renvoie à la vidéo qui est sur cette chaîne sur les capacités préservées. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé de savoir quel est le rôle d'un facilitateur. Alors, on est parti sur le facilitateur des personnes, mais il y a aussi les facilitateurs support. Alors, pour les supports, c'est pas dur, ça va être tout ce qui va passer par l'adaptation de l'environnement
notamment par le test de lecture. Et donc pour que la personne puisse se retrouver plus facilement dans son environnement. Pardon. Donc ça va être tout ce qui va être pancarte des pièces, donc salle de bain, WC, etc. Le fléchage, le balisage, les petits pictogrammes sur la commode pour savoir où se trouvent ses chaussettes, où se trouvent ses maillots de corps, qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire, où se trouve l'armoire, ou notamment par exemple aussi des modes opératoires, comment utiliser la bouilloire, comment utiliser la machine à café, le micro-ondes, etc. Et après, vous avez encore une autre partie de facilitateur. Donc en fait, il y en a 3. Donc la personne, l'adaptation de l'environnement, et le 3, ce sont les supports pédagogiques. Et donc dans les supports pédagogiques, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de choses très larges, notamment par exemple les livres facilitateurs de communication, ce que nous vendons nous sur notre site web par exemple, où vous avez aussi ce qui est les coussins sensoriels, ou les manchons sensoriels. Vous avez également les oreillers Victor par exemple. Voilà, c'est tout ce qui va être plutôt des objets qui vont aider à rendre l'autonomie. Donc là, ce sont les supports facilitateurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. Envoyez un petit mail si vous avez des questions ou pas, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à récupérer aussi votre petit cadeau gratuit dans la description si ça vous intéresse. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.